Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages, je vais les faire tomber, pour vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Ok, j'ai la carte du diable inversée et j'ai la carte de la tour qui est aussi inversée. Alors, la carte de la tour, quand elle est inversée, peut parler du fait qu'on repousse toujours peut-être une décision. C'est le fait pour moi de repousser, l'inévitable, oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, dans cette semaine, il va être nécessaire que vous mettiez les choses au point. Il y a une situation là qui est pénible, ou qui peut devenir pénible si vous attendez davantage. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Alors, l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, les Capricornes, c'est le diable inversé. Le diable inversé peut vous faire comprendre, va vous faire comprendre en cette semaine, les Capricornes, que vous vous trouvez coincé dans des émotions qui vous rendent dépendant. Alors, ça peut être des émotions négatives, bien évidemment. Oui, il y a une prise de conscience à avoir en cette semaine. Ouais. Quand il est inversé, le diable, il perd quand même une part de son emprise. Donc, vous allez être à même, en cette semaine, de vous rendre compte qu'il y a des liens qui vous rendent dépendants, qu'il y a des émotions qui vous rendent dépendants. Tout ça, ça vous coince dans une situation, vous voyez? Oui. C'est cette prise de conscience qui va vous pousser à vous en libérer de ces dépendances. Ouais. C'est là, c'est quand on se libère de certaines dépendances, de certaines pensées, qu'on se sent prêt à introduire des changements dans sa vie. Il faut savoir vous libérer des dépendances. En cette semaine, il y a peut-être des obstacles qui sont nombreux. Peut-être que vous devez vous battre contre vous-même, lutter contre vos peurs, lutter contre vos angoisses. Mais il faut éliminer en cette semaine. On vous pousse, on vous demande en cette semaine d'éliminer ce qui n'est pas sain pour vous. Dans votre vie. Oui, complètement. Ouais. Puis avoir alors, on a la tour inversée, il peut y avoir des brusques changements de situation. Peut-être des événements et des surprises inattendues à saisir aussi, hein, bien évidemment. Ouais. Il ne faut peut-être avoir du courage en cette semaine. C'est possible. On va regarder pour vous les Capricornes. Allez, Capricorne, semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai? J'en ai combien? J'en ai 2. Justice et waouh, eh ben non. Le diable, le magicien, la justice. 3 majeurs. Ok, très bien. Hop, qu'est-ce qui tombe? J'en ai combien? Eh bien, j'en ai 3. Waouh, grande prêtresse. Tour, ouais, j'y crois pas. Ah, 6 de bâton. Je me suis dit, il va y avoir que des majeurs. Eh ben, énormément de majeurs pour vous. C'est pas grave, vous entendez des bruits, c'est mon chien. Allez. Eh ben, j'en ai 2. 3 de coupe inversée et le pendu inversé. Ok, très bien. On a le 8 d'épée en dos de paquet. Bah oui, bien évidemment. Et j'ai le... Alors, hop, je me calme. Et j'ai l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un as qui parle de commencement, qui parle de nouveau départ, de nouvelles opportunités, qui parle d'aller vers... de tester quelque chose de nouveau. C'est ça l'as de pentacle, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Oui, mais j'ai ce 8 d'épée qui parle de pensées limitantes. On se limite, on se sent coincé, on se sent piégé. Ce sont vos pensées qui vous coincent et qui vous piègent. Vous voyez? Alors, on va commencer. Alors, c'est intéressant parce que j'ai énormément de majeurs. Quand je vois le magicien, j'ai le diable et le magicien, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir un virage révolutionnaire dans votre parcours de vie avec la carte du diable et la carte du magicien. Oui. Avec la carte de la justice, c'est l'équilibre. Est-ce que il est possible peut-être que... Alors, s'il y a, je vais articuler, s'il y a une décision de justice, pour moi, on a gain de cause. On peut très bien avoir gain de cause. C'est complètement possible. Après, ça peut parler de soulagement. Ça peut parler que des choses se résolvent. Pardon, voyez-vous? Bref. Le magicien, c'est le pouvoir, c'est la concentration, c'est le nouveau départ. Moi, je pense que vous êtes prêts à commencer quelque chose de nouveau avec la carte du magicien. Complètement, on veut commencer quelque chose de nouveau.
On veut du renouvellement, on a le désir peut-être d'accomplir des objectifs avec cette carte du magicien. Oui, complètement, complètement, oui. Est-ce que vous êtes en train de planifier quelque chose dans votre vie? Il y a des opportunités qui sont à portée de main avec la carte du magicien. On a l'as de pentacle. Oui, oui, oui. Oui. C'est comme si on vous demandait de vivre pleinement. Voyez? On vous demande de vivre pleinement. Et arrêtez de vous coincer dans je ne sais pas quoi. Et j'ai la carte de la justice. Ok. Qui parle de régler des choses, qui parle de se décider, qui parle de trancher. La justice, elle peut vous mettre face à vous-même. On récolte ce qu'on a semé. Voyez-vous? Oui, oui, c'est complètement ça. Ça parle d'équilibre, ça parle de recherche de vérité, ça parle d'une décision à prendre. Et oui, alors peut-être que vous devez décider, faire des choix, prendre des décisions, pas pour prendre ce nouveau départ. Vous devez faire le choix, ou alors vous avez déjà fait le choix peut-être de prendre un nouveau départ. C'est possible, mais je le répète, il y a des liens à couper, il y a des choses, enfin il faut se libérer de quelque chose, peu importe ce que c'est. Ouais, ouais. Il y a un choix à faire, il n'est peut-être pas évident. On pèse le pour et le contre et on n'hésite plus. Vous voyez? Ok. Ce que vous voulez, vous? Ce que vous voulez, c'est la grande... Eh bien, c'est la grande prêtresse, ouais. Alors, moi, je pense qu'on veut sortir de difficultés avec cette grande prêtresse ici. On veut sortir peut-être de certaines tensions. Pas peut-être... Bon, je vais dire qu'ils peuvent être liés à un conflit, mais pas forcément. La grande prêtresse, pardon, c'est l'intuition. Vous voyez, c'est ça, la grande prêtresse. C'est la sagesse, c'est la compréhension. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez comprendre? Est-ce que vous voulez voir plus clair? Dans cette guidance, la justice, le 8 d'épée et la grande prêtresse, alors la grande prêtresse, elle voit à travers son masque. Hein. Mais la justice et le 8 d'épée, les personnages ont des bandeaux sur les yeux, ou un bandeau sur les yeux. Donc, on écoute son intuition pour savoir où on va. Vous voyez? C'est complètement ça. C'est votre voix intérieure, c'est votre intuition, c'est votre conscience. Complètement. On fait confiance à ses ressentis. Ouais. C'est vraiment... c'est la bienveillance, c'est la clairvoyance. C'est l'influence de l'esprit. C'est la stabilité. Et je pense que c'est tout, vous voulez tout ça, cette paix, cette sérénité, cette confiance, cette harmonie dans votre vie, cette bienveillance. Complètement. Alors, waouh, votre défi, j'ai une mouche qui m'attaque. Votre défi, c'est la tour. Ouh, ok. Peut-être qu'on vous demande de mettre des choses au point. Peut-être qu'on vous demande de ne plus attendre pour mettre des choses au point. Peut-être qu'on vous demande de ne plus attendre pour vous libérer avec cette carte de la tour. Complètement. Je parlais de faire un choix avec la justice. C'est comme si vous ne deviez plus attendre pour faire ce choix. Votre défi, c'est de bouleverser ce qui est en place avec cette carte de la tour. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui se casse la gueule, je suis désolée, hein, mais c'est un peu ça. Avec cette carte de la tour, complètement. Oui, oui. Il peut y avoir une rupture, hein. C'est possible hein, qu'on souhaite rompre. Mais en fin de compte, pour moi, ce défi, oui, c'est le chamboulement, le changement. C'est ça. C'est pas un défi évident. C'est difficile, mais ça marque une fin, une destruction, l'irréparable, le point de non-retour, C'est comme si votre défi était d'aller vers une situation meilleure. Votre défi, c'est de ne pas rester enfermé dans votre cocon, dans vos convictions, dans vos a priori, dans vos croyances, dans votre routine, dans vos peurs. Vous voyez? Il y a quelque chose qui peut être confortable, mais complètement étriqué. Vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui repose sur des fausses croyances pour moi, et en plus avec le 8 d'épée, oui. Donc vous devez sortir de ces fausses croyances, vous devez sortir de ces liens, de ces pensées-là qui vous attachent et qui vous coincent. C'est une carte qui bouleverse la tour, mais pour la bonne cause. Voyez ? Ne vous laissez pas aveugler par la vie,
par une situation, vous reprenez les choses en main, vous regardez la vérité en face, il y a des remises en question. C'est peut-être douloureux, c'est peut-être difficile, mais c'est aussi une période d'ouverture. Voyez? Ok, j'ai pris un peu de temps, hein, mais c'est pas grave. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Ce qui vous aide, c'est de réussir à dépasser l'incertitude, c'est de réussir à dépasser, entre guillemets, le chaos. C'est de focaliser vos efforts et rassembler vos forces nécessaires pour avancer. Oui, croire en vous, vous sentir capable de pouvoir le faire, vous sentir capable de réussir. C'est le fruit de vos efforts et de votre détermination, le 6 de bâton. Vous voyez? C'est ça votre défi. Ce n'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers, les capricornes. Non. Il faut continuer à avancer. Enfin, il faut avancer. Il faut aller encore plus loin. Ok. Le pendu inversé et le 3 de coupe inversé. Le pendu, quand il est inversé, parle de stagnation, parle de retard, parle de blocage. Aïe, aïe, aïe. C'est comme si vous deviez faire un travail dans les... J'ai envie de dire que vous devez faire un travail dans les profondeurs. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. On se retrouve dans l'inertie et dans des blocages. Vous voyez? Il y a des incertitudes qui peuvent être paralysantes. On n'arrive pas à résoudre quelque chose pour améliorer une situation, ou alors on n'arrive pas à renoncer à quelque chose pour améliorer une situation. Et pour moi, cette guidance, c'est le fait justement de renoncer à quelque chose pour améliorer une situation. Et le 3 de coupe, qui est inversé, qui peut parler d'être seul, qui peut parler d'être indépendant. Le 3 de coupe inversé, complètement, oui, oui, ouais. Est-ce que vous avez besoin de solitude? Est-ce que vous en avez marre d'être seul? Ça peut être une nécessité d'indépendance, peut-être. Peut-être. Après, parfois, c'est l'excès de stress. Moi, je pense qu'il est temps de prendre de la distance avec quelqu'un ou avec quelque chose. Alors, soit vos pensées, votre passé ou quelqu'un. Peu importe. Oui. Parce qu'il peut vraiment y avoir du stress avec le 3 de coupe. Est-ce que vous vous éloignez de certaines personnes, alors qu'il y a des personnes peut-être qui pourraient être là pour vous faire lâcher la pression, pour que vous puissiez passer du bon temps? Ouais. Peut-être qu'on a cette nécessité de combler un vide. Vous voyez? Si on est seul, si on est déprimé, si on est un peu dans le brouillard et dans le noir, ce 3 de coupe inversé peut vous dire, les Capricornes, ben je ne sais pas, peut-être reprenez contact avec des gens que vous connaissez et puis bougez, sortez. Allez un peu faire la fête, avec modération, bien évidemment. Allez, je vais recouvrir cette carte du diable qui est inversée. Bah, j'invente rien. Vous voyez, j'ai ce 5 de pentacle. Pour moi, le 5 de pentacle inversé, je suis désolée, c'est moche, mais on sort du trou. On se trouve des solutions, on sort du trou. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Oui, complètement possible. Et ben avec la carte du diable, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui parle d'aller chercher son bonheur ailleurs, qui parle de tourner le dos à une situation, à une personne, à des pensées, mais peu importe. Le 8 de coupe, il faut accepter la fin de quelque chose. On se réoriente, on va chercher son bonheur ailleurs, on appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ça, là, on n'est pas heureux. Il y a quelque chose qui ne comble pas, il y a quelque chose qui ne satisfait pas ou qui ne satisfait plus avec le 8 de coupe. Donc, on part, on va à la quête, on va faire sa quête. On est déçu, vous voyez? Oui, oui, c'est une carte de transition. Il peut y avoir de la tristesse, de la solitude. Il faut vous détacher de quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose que vous devez maintenant quitter. On abandonne ce que l'on sait, on abandonne ce que l'on connaît pour aller vers de nouvelles expériences. Je recouvre la carte du magicien. Oui, cette d'épée inversée qui parle de quitter une situation, de sortir d'une situation chaotique. Oui. De sortir de quelque chose de chaotique. Le 7 d'épée, ce sont des épées. Donc ça parle bien évidemment que ça parle de la pensée. Mais pour moi, le 7 d'épée, allez, peut-être qu'on doit se pardonner des choses à soi-même. Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit pardonner à quelqu'un? Je ne sais pas. Chacun fait comme il veut.
Mais il y a quelque chose, c'est un petit peu comme un challenge pour vous, voyez-vous. Pour vous, voyez-vous. Mais c'est ça, oui, oui. Après, ça peut être vraiment le vécu interne d'une situation. Peut-être que ce challenge, vous vous donnez à vous-même face à une situation. Vous devez sortir d'une situation. Il y a des difficultés pour s'en sortir. Oui, après, ces difficultés, elles peuvent vraiment être, comme je le disais, de l'ordre du ressenti interne plus que de la réalité. Pour arriver à vous sortir, les Capricornes, je sais, je me répète, il faut vous libérer. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, peut-être d'un processus mental. On a l'huile d'épée. Vous devez dépasser des blocages qui vous empêchent peut-être de raisonner correctement. Remettez-vous en question, dépassez vos limitations et vos croyances limitantes pour arriver à avancer. Je recouvre la carte de la justice. Hey, reine de coupe inversée, bien évidemment. Vous voyez, j'ai l'as d'épée inversée, vous n'y voyez pas clair. Vous n'y voyez pas clair. Ouais, c'est un peu embrouillé. La reine de coupe inversée, la reine de coupe, quand elle est inversée, ça peut être parce que vous êtes trop dans l'émotivité. On est trop dans l'émotivité. Les émotions vous submergent, donc vous n'arrivez pas à y voir clair. Peut-être du mal, effectivement, à maîtriser des émotions. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif. Alors, est-ce que vous avez du mal à écouter votre intuition? Peut-être. Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous dites, mais personne ne m'aide, je me retrouve tout seul ou toute seule dans cette galère? Bon, c'est aussi une possibilité, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de peur émotionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'insécurité. Il peut y avoir une dépendance affective. Je recouvre la grande prêtresse. Bon, allons-y gaiement. Eh ben tiens, je vais le dire, je vais le répéter encore et encore, je persiste et je signe, quelque chose doit prendre fin. Vous voyez? Quelque chose doit prendre fin. Alors, le 6 de coupe est inversé, c'est ce que vous voulez. Alors, vous voulez sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Vous voulez sortir de votre passé. Avec le 6 de coupe inversé. Complètement, ouais. Vous voulez maintenant concrétiser des choses. Il est mieux de vivre dans le présent que de vivre dans le passé, voyez-vous. Parce que le passé, il ne vous apprendra rien. Vous en venez. Hein, la seule chose qui peut vous surprendre, c'est ce qui va arriver. C'est pas ce qui est passé. Donc, oui, vous ne voulez plus être coincé dans quelque chose. Vous voulez vous détacher de quelque chose. Vous ne voulez plus rester dans certaines situations, dans certains souvenirs. Vous ne voulez plus rester dans quelque chose de douloureux. Voyez, il y a quelque chose qui doit être réglé pour que vous puissiez avancer. Moi, je pense que vous le souhaitez, mais je pense que c'est difficile. Oui, il y a quelque chose à comprendre. C'est comme si, oui, alors peut-être que vous devez faire un retour en arrière pour comprendre et vous libérer. Mais sortez de ces limitations. Voyez. Je recouvre la carte de la tour. Le valet de bâton. Le valet de bâton qui est inversé, c'est votre défi. On a la tour, c'est ça, hein? Oui. On a la tour et on a le valet. Alors, le valet de bâton, généralement, c'est le changement. C'est un valet, c'est le commencement de quelque chose. S'il n'était pas inversé, je vous dirais, oh là là, je vous parlerais d'enthousiasme, de liberté d'esprit, d'être ouvert à de nouveaux horizons, d'envie d'explorer. Mais là, vous devez sortir de votre pessimisme, les Capricornes. Ah bah non, les Capricornes ne sont pas comme ça quand même. Pas si pessimistes que ça. Non, mais non. Non, je le sais, mon petit frère est Capricorne. Non, mais c'est vraiment... c'est comme si vous n'arriviez pas à vous réaliser dans de nouveaux projets. C'est comme si vous n'arriviez pas à mettre des choses en place. Vous voyez, on a peut-être la vision de départ, on a l'envie, on a tout. Mais on n'arrive pas à réaliser les choses. Ouais. Peut-être que vous avez la mauvaise approche. Ou alors vous n'arrivez pas à vous focaliser suffisamment sur des projets, sur des objectifs pour les faire vivre, voyez-vous. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une forme de négativité face à des obstacles. Ou alors c'est complexe de mettre des choses en place. Il peut y avoir un manque de motivation. Oui, oui, oui. L'indécision. On ne sait pas quel chemin prendre. Ouais. Votre défi, c'est de bouleverser son quotidien. Et on met de nouvelles choses en place. On s'ouvre à la nouveauté. Lancez-vous vers la nouveauté. As de Pentacle, on vous invite à tester quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur.
de vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau travail, dans une nouvelle formation, dans de nouvelles études, dans une nouvelle relation, mais peu importe. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui ont une image négative d'eux-mêmes. Alors ça, ouais, bah ouais, ouais. J'espère que pour certains Capricornes, il n'y a pas quelqu'un qui vous fait du chantage émotionnel, parce que ça, c'est moche. Faut pas voir toujours le mauvais côté des choses. Oui. Faut pas perdre confiance, jamais. Je recouvre le 6 de bâton. Ah 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 ah. Eh ben tiens donc. Eh ben tiens donc. J'ai l'as de coupe. Alors, ouais, nouvelle relation, mais aussi, c'est la... Alors, carte des amoureux, l'as de coupe. Oui, ça peut parler d'une nouvelle relation, bien évidemment, l'as de coupe. Mais ça parle aussi d'amour, de compassion, de joie et de plénitude. Vous voyez? Complètement. Ce sont de bonnes émotions. Ce n'est pas des émotions négatives toutes pourries. Vous voyez? C'est un peu ça, l'as de coupe. Oui, parce que les émotions négatives, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Ok. Hein. Désolée pour le mot pourri. La carte des amoureux. La carte des amoureux. Dans ce qui vous aide. Mais ce qui vous aide, pour moi, la carte des amoureux, c'est le fait de faire des choix. Vous voyez? Je l'ai dit avec le 6 de bâton, ce qui vous aide, c'est de sortir du chaos, c'est de sortir de l'incertitude. Voyez-vous? Vous devez faire des choix pour sortir de ce chaos, pour sortir de cette incertitude. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui pointe le bout de son nez? Mais on est encore accroché à quelque chose qui nous empêche d'aller vers de la nouveauté. Bah, c'est dommage. C'est dommage. Pour moi, oui, il y a une décision à prendre. Voyez-vous? Complètement. Oui. Ouais. Ouais. Peut-être... comment je vais dire? J'ai perdu le mot. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, je laisse tomber parce que je vais y passer 2 heures. C'est vraiment la réflexion avant le choix, la carte des amoureux. Vous voyez? Oui. Oui. C'est votre capacité à faire des choix. Alors, ça peut parler de rencontre, ça peut parler de désir. Bien évidemment. Mais pour moi, c'est le fait de faire un choix. Je vais en remettre une. Faire le choix de sortir, de dépasser cette situation. J'en remets une avec le 6 de bâton et la carte des amoureux. J'ai envie d'en remettre une. Eh bien, tiens donc. Revoilà notre as de pentacle. Alors, effectivement, le jugement inversé, avec la carte du l'as de pentacle, je vais le répéter. Il faut arrêter avec le passé. Je vais dire un mot qui ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Les commentaires pourris, je les efface. Je perds plus de temps à y répondre. Il faut arrêter de perdre votre temps avec du réchauffé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il faut arrêter de perdre du temps avec avec le réchauffé. Vous sortez des blocages, sortez de vos déceptions. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose que vous trouvez complètement injuste. Oui, c'est possible. Mais pour moi, vous devez faire le choix de sortir de toutes ces incertitudes, de tout ce chaos, de tout ce qui vous attache, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Voyez-vous? C'est vraiment ça pour moi, cette guidance. Et peu importe la situation, et peu importe le domaine, j'ai envie de vous dire, les Capricornes. Oui. Pour moi, ça parle de libération, de toute façon. Pour aller vers la nouveauté. Cette nouveauté ici, c'est votre défi d'aller vers de la nouveauté. De tester quelque chose de nouveau. Ne refusez pas, peut-être, de remettre des choses en question. Après, j'avais l'as de coupe et la carte des amoureux. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous avez des a priori sur quelqu'un. C'est aussi possible. Hein. Donc, eh bien, il faut sortir de vos incertitudes. Vous allez devoir savoir prendre les bonnes décisions, Capricorne. Il n'y a que vous qui puissiez choisir ce que vous souhaitez. Voyez? Personne ne peut le faire à votre place. Il faut aussi accepter de voir la vérité en face. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose en vous, de la négativité, du pessimisme qui vous empêche de saisir de nouvelles opportunités. Elles sont là. Hein. Je recouvre le 3 de coupe inversé et la carte du pendu inversée. Ah. Et oui, le 5 de bâton inversé, ça peut vraiment être une sorte de conflit interne en soi. Hein. Ça ne doit pas être évident. Hein. Pour certains Capricornes encore. Ouais, ça ne doit pas être évident.
j'ai le 5 de coupe qui est inversé. J'ai le 5 de coupe qui est inversé. 8 de coupe, 5 de coupe. Alors, c'est une très bonne chose que ce 5 de coupe soit inversé. Pourquoi? Parce que quand il est inversé, on dépasse quelque chose, on fait un deuil et on passe à autre chose, voyez. On dépasse justement des déceptions. Peut-être, voyez, peut-être qu'il y a beaucoup de déceptions. On ne s'attache plus à son passé, on sort d'une situation douloureuse. On peut sortir d'un échec, on peut sortir aussi pour d'autres peut-être d'une solitude, voyez. Il y a quelque chose du passé ou des liens ou des attachements dont vous vous débarrassez avec le 5 de coupe inversé. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, on arrête de ressasser des vieilles émotions qui vous alourdissent, qui vous empêchent de vivre au présent. On a le 6 de coupe inversé. On tourne son regard, les Capricornes, vers quelque chose de constructif, peut-être de plus constructif que le passé, peut-être de plus constructif que la situation dans laquelle vous êtes. Mais on sort de ces ressentis négatifs avec cette carte du 5 de coupe inversée. Oui, oui, on dépasse une situation. De toute façon, là, c'est comme si vous viviez des situations qui créent en vous des émotions de regret. Vous voyez, quelque chose a échoué, quelque chose d'important pour vous, il y a de la peur, et qu'est-ce qu'on va penser de moi peut-être, alors que franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que les autres pensent, enfin bon, après, voilà. Ne restez pas fermés, certainement pas, non, 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 ne restez pas fermés. Ne restez pas fermés, ne restez pas enfermés, peut-être qu'il est temps, pour certains Capricornes, de s'ouvrir, de partager peut-être leur peine avec d'autres personnes qui pourront peut-être vous aider, bien évidemment, mais il y a un meilleur chemin pour vous. Vous pouvez être allégé de quelque chose de douloureux. Savoir pardonner, savoir se pardonner, aller de l'avant, lâcher prise, vous pouvez le faire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Guerre et paix. J'ai aussi la carte de la transformation. Elles sont intéressantes. Oh, la vidéo va être longue. Mince, 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 mince. Vite, vite, vite. Adapté en genre. Vous vivez actuellement un dilemme entre votre esprit logique et ce à quoi aspire votre cœur. Celui-ci vous tire dans une direction alors que votre mental vous tire dans l'autre. Cela provoque une guerre intérieure responsable du stress que vous ressentez en ce moment. La meilleure solution pour résoudre le dilemme qui vous tiraille consiste à embrasser à la fois les aspirations de votre cœur et celles de votre esprit. Écoutez votre cœur tout en faisant appel à votre logique et à votre bon sens. La paix intérieure n'est possible qu'en suivant les deux aspects de votre nature. Acceptez vos peurs, mais ne les laissez pas se mettre en travers de votre chemin. C'est seulement en agissant en accord avec votre cœur que vous vous approcherez de la réalisation de vos rêves. Cependant, usez également de raison dans vos prises de décision, car une aspiration sincère et une bonne logique sont toutes deux nécessaires pour parvenir à la réussite et à l'équilibre. Allez, vite fait, Gilles Transformation. Vous le méritez bien, les Capricornes. Ben, si je trouve, hein. Votre monde peut sembler avoir basculé, mais rassurez-vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une transformation positive est en train d'avoir lieu. Gardez la tête froide, laissez la tempête se dissiper et vous découvrirez alors que les choses ont été réorganisées pour le mieux. Ne craignez pas les changements qui ont lieu actuellement. Le changement est une composante incontournable de la vie. À chaque fin succède un nouveau départ. Avec confiance et dévotion, soyez prêts à lâcher le passé. Si une chose est certaine, c'est que quoi qu'il advienne, votre vie continuera à se transformer comme par magie. Même si tout vous semble actuellement instable et incertain, faites preuve de souplesse et restez ouverts aux nouvelles idées. Un avenir radieux vous attend. Voilà les Capricornes. Restez ouverts à la nouveauté. Les Capricornes en cette semaine. Liberté. Libérez-vous. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.